Là, je me suis connecté à mon compte Gmail et j'ai l'interface de Google Alert. Cette interface est composée de 3 parties. D'accord? La première partie, c'est celle-là. Donc, il y a un champ où nous allons mettre les mots-clés de veille. Donc, pour créer notre alerte, nous allons mettre un mot ici. D'accord? Mais nous n'allons pas encore faire cela. Nous allons parcourir d'abord l'interface. Donc, deuxième partie, c'est celle-ci. Google Alert propose par défaut 2 alertes. D'accord? Donc, une alerte du nom associé au compte Gmail et puis l'adresse email du compte Gmail. Et puis, dernière partie, cette partie-là, où Google Alert fait des suggestions d'alerte classées par catégorie. Là, on a la catégorie musique, la catégorie film, politique, sport, etc. Donc là, déjà, il faut savoir que pour ajouter ces alertes-là, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le bouton plus. D'accord? Vous cliquez sur le bouton plus et c'est bon. Vous avez ajouté l'alerte Domina Digitalis. D'accord? Voilà. Nous allons supprimer ça. Et voilà, on revient à l'interface de départ. Maintenant qu'on a bien compris l'interface de Google Alert, nous allons apprendre à créer une alerte. Alors, nous allons donc apprendre à faire la veille avec Google Alert. D'accord? Donc, pour faire de la veille, il faut un mot-clé. On fait de la veille sur un mot-clé. D'accord? Donc, pour faire de la veille avec Google Alert, il faut créer une alerte. Créer une alerte à propos d'un mot-clé. Donc, par exemple, si je veux faire de la veille sur marketing digital, d'accord, je vais donc mettre ici marketing digital. D'accord, là j'ai mis marketing digital. Je vois déjà un peu l'aperçu de l'alerte. D'accord, l'aperçu de l'alerte, c'est-à-dire ce que j'aurais eu si j'avais créé l'alerte. Voilà, un peu le résultat, quoi. Donc, surtout, il faut voir ici, c'est l'actualité. Là, c'est l'actualité sur le mot-clé. D'accord? Donc, j'ai la possibilité de créer tout de suite l'alerte ou de faire des paramétrages. Nous allons tout de suite nous intéresser au paramétrage de l'alerte. D'accord? Je clique là. Donc, masquer les options, afficher les options, masquer et afficher. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut paramétrer là. La chose, c'est la fréquence. Je peux dire, je veux recevoir des notifications sur l'alerte, d'accord, quand le cas se présente, c'est-à-dire en temps réel. Je veux recevoir une notification une fois par jour maximum. Je veux recevoir
une notification une fois par semaine maximum. Donc, c'est à moi de voir en fonction de ce que je veux faire, de l'urgence d'avoir des informations sur le mot-clé. D'accord? Voilà. Donc, c'est à moi de voir. Généralement, une fois par jour, ça marche mieux. Deuxième chose, c'est la source. Donc là, je vais dire à Google Alert là où il ira chercher les informations. Soit je lui dis, bon, je te laisse libre choix, donc fais ce que tu veux. Donc automatiquement, Google Alert ira chercher les publications sur Internet, d'accord? Ou je dis, bon, moi je veux juste les actualités. Donc je coche actualité et puis c'est bon. Soit je dis actualité et puis blog, ainsi de suite. En général, automatique, c'est bon. Maintenant, là, on a langue. Ici, langue, c'est défini sur français. Donc, ce que Google Alert fera, c'est que Google Alert ira chercher sur Internet les publications qui contiennent le mot marketing digital et qui sont en français. D'accord? Donc, nous allons changer français en anglais, vous allez voir. Là, on voit ici que les résultats sont en français. D'accord? Donc, je vais changer en anglais pour voir ce que ça va donner. Donc, anglais. Bon, vous voyez tout de suite, les résultats sont en anglais. D'accord? Donc, c'est à vous de voir si vous voulez des publications venant du monde anglophone. Voilà. Il faut mettre ça sur français et anglais plutôt. D'accord? Si vous voulez des informations venant du monde francophone, vous mettez ça sur français. Donc, c'est à vous de voir. Région. Donc, d'où voulez-vous que les informations vous viennent? Vous avez tout ça, tout ça, tout ça. Donc, c'est à vous de voir. Si vous voulez des informations venant des États-Unis, vous sélectionnez États-Unis. Autre chose, c'est le nombre de résultats. Alors, le nombre de résultats, si vous voulez seulement recevoir les meilleurs résultats ou vous voulez recevoir tous les résultats, ça aussi c'est à vous de voir. En général, les meilleurs résultats, c'est bon. D'accord? Donc, ici, nous allons régler sur donc, ici, il y a envoyé à. Les résultats seront envoyés à dominandigitalis@gmail.com. Donc, je recevrai les résultats par email. D'accord? Par email. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, on clique sur créer l'alerte. Voilà. Donc, nous venons de créer une alerte sur marketing digital. Devant l'alerte là, on a deux boutons. Un bouton en forme de crayon et puis un autre sous forme de corbeille. Donc, une corbeille là, vous vous en doutez, la corbeille c'est pour supprimer l'alerte. Le bouton en crayon, c'est pour modifier l'alerte. Donc, si je veux modifier l'alerte, je clique dessus et voilà. Je retourne là. Donc, je peux dire maintenant, je veux juste les actualités. Voilà.
c'est bon, et puis je mets à jour. Et voilà. Donc, je peux modifier l'alerte là à tout moment ou la supprimer. D'accord? Ici en haut, nous avons mes alertes. Et devant mes alertes, il y a ce bouton en forme de roue dentée qui va nous permettre de faire des réglages sur nos alertes. Donc, on clique dessus et voilà. Donc, on dit heure de réception des notifications. Indiquez le moment où vous voulez recevoir les alertes. Donc, je vais indiquer un moment. Donc, je dis, on dit heure de la journée, 9h. Moi, je dis non. Je veux recevoir les alertes à 19h. Donc, je veux recevoir les alertes à 19h le soir après le boulot. 19h. Et là, on a récapitulatif. Les notifications correspondant à toutes les requêtes sont envoyées dans un email unique. Ça, c'est clair. Donc, à quelle fréquence je veux recevoir ces alertes en général. Donc, une fois par jour maximum, une fois par semaine maximum, je dis une fois par jour maximum. Voilà, je finis avec ça. Donc, voilà un peu de façon très simple comment on peut créer une alerte et faire des paramétrages.